colocation, que peut-on interdire aux colocataires? Est-ce qu'on peut leur interdire d'avoir un animal de compagnie? Leur interdire de faire des soirées, de fumer, de repeindre un mur? Oula, toi t'es pas contente. Bah écoute, je t'en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et tu as aussi une petite cloche que tu peux activer de façon à être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et j'ai un guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo, tu as juste qu'à cliquer dessus et tu peux le télécharger. Bon, comme tu as pu le voir, j'ai profité de ce sujet de vidéo pour te présenter mon chat qui est ravi de passer sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, vraiment, non, un sujet quand même assez sérieux qui est qu'est-ce qu'on peut interdire aux colocataires? C'est des questions qui me reviennent assez souvent d'ailleurs, comme celle de est-ce que je peux laisser un des colocataires ou locataires d'ailleurs repeindre un mur? Qu'est-ce qui se passe s'ils font trop de soirées? Qu'est-ce que je fais s'ils me disent qu'ils ont un animal avec eux? Et c'est des questions comme ça où honnêtement, des fois, on ne sait pas trop quoi répondre, on ne sait pas ce qui peut être interdit ou pas interdit. Du coup là, je vais te donner quelques explications sur le sujet. Alors, est-ce qu'on peut interdire aux locataires ou aux colocataires de fumer dans l'appartement? Est-ce qu'on peut mettre une clause dans le bail de façon à vraiment stipuler il est interdit de fumer dans l'appartement? Eh ben non, ce n'est pas possible. Et tu ne peux pas dire à quelqu'un, désolé, je vois que vous fumez, donc vous n'aurez pas l'appartement. C'est là que c'est important de bien choisir ses locataires ou colocataires. Alors ce que je fais pour mes colocations, c'est que je mets dans la charte de la coloc qu'il n'y a pas le droit de fumer, qu'il faut fumer à l'extérieur ou à la fenêtre. En gros, ce sont des règles, mais ce sont les règles de l'appartement. Ce n'est pas une règle que je mets dans le bail puisque c'est impossible, mais c'est une règle que je mets dans la charte de la coloc. C'est une façon de responsabiliser les différents locataires. Maintenant, si au départ d'un locataire ou d'un colocataire, tu découvres dans la chambre ou dans l'appartement qu'il y a des trous de mégots, qu'il y a une odeur dégueulasse ou que voilà les plafonds, enfin je sais pas, les murs, faut les repeindre, eh ben tu pourras utiliser du coup le dépôt de garantie pour réparer ce préjudice. Concernant les soirées, c'est vrai que dans une colocation, on a toujours peur qu'il y ait peut-être trop de soirées, surtout si on n'a que des étudiants. Et donc, que faire finalement par rapport aux soirées? Là encore, ça va être très important de responsabiliser les colocataires. Donc, par exemple, j'utilise encore une fois la charte de la coloc de façon à expliquer qu'il est interdit de gêner les voisins et qu'à partir d'une certaine heure, encore moins, et qu'il faut veiller à que l'appartement et l'immeuble il n'y ait pas de nuisance sonore. Alors ce que tu peux faire, c'est faire signer cette charte de la coloc parce que je te laisse imaginer, mais quand tu signes un papier, tu es beaucoup plus responsable que voir une feuille qui traîne dans un coin dans la cuisine par exemple, en mode voilà, il y a 2-3 règles dessus et puis la personne n'y prête pas vraiment attention. Donc c'est bien de faire signer chaque colocataire cette charte de la coloc de façon à les responsabiliser. Car attention, les locataires sont responsables du bruit qu'ils peuvent faire, mais si à un moment donné il y a une gêne dans la copropriété et que ça dure finalement et que toi tu ne résous pas le problème, eh ben, tu peux être aussi responsable de ne pas résoudre le problème. Donc si tu constates des soirées régulières, fais en sorte d'intervenir assez rapidement pour pas que ça dégénère. D'ailleurs, si tu allais au litige, il y a une clause nuisance, bruit et trouble anormal du voisinage et tu pourrais t'appuyer sur cette clause-là de façon à casser le bail avec bien sûr preuve à l'appui du voisinage. Mais honnêtement, je te souhaite pas d'en arriver là et le plus simple, c'est clairement de bien choisir ses locataires, ses colocataires pour que ça se passe au mieux. Concernant les animaux de compagnie, est-ce que je pourrais amener mon petit chat dans une colocation? Eh ben, en soi, oui, il n'y a rien qui ne l'interdit. Alors, pour être honnête avec toi, j'ai déjà eu des demandes concernant justement des animaux, que ce soit, j'ai eu les chats, j'ai eu aussi les lapins nains, j'ai eu hamster aussi. Et du coup, souvent on me demande par mail, voilà, je suis intéressé par votre colocation, comment ça se passe avec les colocataires, surtout que j'ai un animal de compagnie. Alors moi, en général, je t'avoue que je dis que je n'accepte pas les animaux de compagnie dans la colocation, tout simplement parce que pour la bonne entente entre colocataires, eh ben, c'est mieux qu'il n'y ait pas un problème en plus qui se rajoute à l'appartement. Donc c'est plus dans l'esprit style de vie que voilà, je dis c'est pas préférable d'avoir un animal de compagnie. Et ça ne va pas plus loin parce que ce qui est important, c'est voilà, que la personne qui cherche un appartement soit
au mieux dans un appart où tout le monde accepte les animaux. Moi je sais qu'en général justement les colocataires n'ont pas d'animaux et c'est plus simple à gérer, en tout cas au quotidien. Concernant la peinture, est-ce qu'un locataire coloc peut refaire les peintures et mettre des trous dans les murs pour mettre des cadres? Mais ben en gros, le colocataire ou le locataire n'a absolument pas le droit de transformer l'appartement, à savoir abattre une cloison, changer, je sais pas, détruire la salle de bain, voilà, tout refaire, changer la cuisine, enfin tout ce qui est modification de l'appartement, il n'a pas le droit. Par contre, peindre un mur, accrocher un cadre, ça, il a le droit. C'est ce qu'on appelle de l'aménagement et il a le droit de mettre l'appartement à son goût. Par contre, si tu te retrouves avec des trous dans les murs, il va de soi que c'était pas comme ça quand il est rentré dans l'appartement. Donc s'il ne t'a pas refait le mur, tu as le droit, et je te conseille, de prendre sur son dépôt de garantie pour régler ce problème. Et concernant la peinture, bah écoute, en gros, il a le droit, le locataire, colocataire a le droit de repeindre sa chambre. Par contre, il ne faut pas que ce soit une peinture excentrique. Voilà, il ne faut pas que ce soit un rouge, je sais pas moi, un vert pétant, enfin. En gros, c'est un peu flou, mais c'est ce qui est dit. Il ne faut pas que ça soit excentrique. Il faut que ce soit habitable, neutre et que ça ne dérange pas le prochain locataire. Là, tu as le droit de demander de remettre, tu vois, tu peux demander au locataire ou colocataire de remettre l'appartement en l'état, à savoir si tu as une peinture blanche, demande-lui de repeindre en blanc, ce sera peut-être l'idéal. Mais voilà, s'il peint les murs en noir, bien sûr, là aussi, tu peux reprendre dans la caution. En tout cas, voilà, j'espère t'avoir éclairé sur le sujet des interdictions dans une location et une colocation. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Écoute, je te dis à très bientôt. Salut!